Aujourd'hui, on va reproduire des recettes cursed de la nourriture maudite des internets. Vous savez, le genre d'images perturbantes qu'on voit sur les réseaux sociaux et que personne goûte en réalité, eh bien moi, je vais les ingérer aujourd'hui. Au menu, des spaghettis faits avec des saucisses hot dog, un poulet entier cuit dans un melon d'eau, de la guacamole faite avec un bas et encore plus de trouvailles perturbantes, déroutantes et potentiellement traumatisantes. Est-ce que vous connaissez les oranges terrées? C'est un chocolat en forme d'orange. Tu casses le chocolat sur un comptoir et tu as plein de petits quartiers d'orange. Eh bien, la recette qu'on s'apprête à tester implique ce chocolat. Il s'agit d'un sandwich baguette avec à l'intérieur des petits quartiers d'orange en chocolat avec de la laitue. C'est 2,25 $. C'est un bon deal. Pour rajouter au côté curse, j'ai une baguette extrêmement douteuse aussi. Regarde-moi ça, la floppy baguette. Du pain avec du chocolat, c'est étrange, mais j'ai connu vraiment pire. Par contre, l'ajout de salade là-dedans, c'est là où il y a eu une prise de risque et c'est ça, personnellement, que je recherche dans ma vie. Peut-être que je vais y goûter puis je vais me dire « Wow, le côté croustillant de la laitue, l'eau avec le chocolat, miam, tu sais. » C'est ça qu'on recherche en gastronomie. C'est le moment de se casser l'orange. Voilà. Après ça, t'enlèves le petit autocollant sur le dessus et l'orange en chocolat est séparé. C'est exceptionnel. On va rajouter des quartiers à l'intérieur, comme ça. En fait, on va rajouter plusieurs couches de chocolat. T'as le souci de la présentation, t'as le sandwich au Terry. C'est une recette qui a été inventée par quelqu'un qui a gros max 4 ans, mais c'est beau à voir. Goûtons à ce fameux sandwich orange au chocolat, salade et sans beurre. Bon appétit! Oh mon Dieu! C'est bon! C'est le qui est sorti naturellement, parce que c'est vraiment bon. Quand on y pense, c'est pas étrange, le pain et le chocolat. Je sais pas ce que je disais, mais on met souvent des tartinades chocolatées sur du pain. La salade aussi. Très difficile à croquer, je m'attendais pas à ça. C'est un peu salissant, mais j'ai du plaisir. Le chocolat Terry's est toujours aussi bon. Bon goût d'orange, c'est fruité, ça rajoute une autre dimension au chocolat. Un peu crémeux, très sucré. La salade, ça fait juste rajouter un petit croustillant, mais ça rajoute absolument aucun goût. Donc ça fait juste varier un peu les textures. Le pain, c'est neutre, donc ça n'a aucun problème. C'est le genre de truc que le moi de 6 ans et demi aurait capoté mangé. On rit, là. Je suis fatigué, là. Mais c'est bon, Chris. Let's go! Mais c'est vraiment bon, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire de négatif. Non, je pense que c'est validé. Tu veux pas une autre bouchée, tellement c'est bon? Oui. Ça, j'espère qu'il y a des gens qui vont en faire. Ouais, refaites-le. Et mettez ça sur Instagram aussi, je veux voir ça. J'ai un petit peu envie de dire que je pourrais me faire ça de temps en temps, un petit snack, un petit goûter. C'était bon la petite salade dans le sandwich, mais je désire davantage de salade. Sauf qu'on va faire une salade d'acide à batterie. Acide à batterie. Dans la vidéo, on aperçoit toutes sortes d'ingrédients qui sont renommés pour leur acidité. Il y a des quartiers de lime sans peau, vraiment des suprêmes de citron vert que tu vas croquer directement avec des pickles, des tomates, le tout saupoudré de sel. Ça risque effectivement d'être très acide, semblable donc à l'acide à batterie. Je m'excuse d'avance à l'émail de mes dents qui va être gravement détérioré. On va couper les tomates en deux. On fait la même chose avec les cornichons. Sur la vidéo originale, c'est fait grossièrement. Ça rajoute encore plus un côté cursed quand les choses sont mal faites. Là, on va couper les citrons verts en enlevant la pleure. C'est une méthode avancée. Je vais juste passer mon couteau comme ça. Oh! Est-ce que tu dirais que t'es une bébite à surette, toi? Non. Il y a tout le temps des gens qui aiment vraiment beaucoup ça, genre des croqueurs de citron. On en connaît tous dans notre entourage. Est-ce que vous êtes des croqueurs de citron, vous? Pas moi. Tous nos ingrédients sont soigneusement coupés. Maintenant, on va mettre un Scott Towel sur une assiette. Puis on va tout simplement déposer nos ingrédients dessus. La touche finale, beaucoup de sel. Voilà! Voici le résultat final. Je pense qu'on peut dire que ça ressemble énormément. J'appréhende quand même cette dégustation. Je sens les brûlements d'estomac arriver. La dernière fois que j'ai fait un challenge acide, j'ai eu des problèmes digestifs pendant 2 semaines. Voici un extrait. Ah! Je vais prendre tous les ingrédients différents. Beaucoup de sel. Et ça part. C'est quand même
Difficile à manger, je vais pas vous mentir. C'est extrêmement acide. Il y a plus d'amertume que ce que je m'imaginais. Je pense que ça doit venir du blanc de citron vert. Mais malgré tout, j'ai senti quelques saveurs agréables. J'ai senti le petit côté vinaigré avec l'ail du cornichon, la texture vraiment croustillante. La tomate, c'était bon. La lime aussi, c'est super bon. Moi, j'adore ça. Donc au final, oui, on se fait vraiment défoncer par l'acidité, mais en arrière-plan, on arrive un peu à apprécier. Tu vois, je suis déjà habitué. J'ai plus aucune réaction. Il n'y a aucune réaction. Aucun œil croche, aucun spasme. C'est parce que j'ai perdu la mobilité de ma bouche de plusieurs années, je goûte à rien. Comment ça s'est passé? Je sais pas. Non, en vrai, c'est bon. Si c'est ça de l'acide à batterie, Chris, vous allez vous catcher au Canadian Tire dans la section des batteries de char, là. Ah ouais, des bonnes Energizer triple A direct sur la langue. Je suis surpris que ce soit pas plus acide que ça. Le sel aide beaucoup, ça vient balancer direct. Ah, j'ai quelque chose dans la gorge, ça m'a attaqué. C'est peut-être c'est validé. Prochaine recette. J'ai la langue complètement meurtrie par l'acidité. J'aurais besoin d'une bonne boisson rafraîchissante en ce moment. C'est une genre de boisson qui s'appelle Oli. Oli, c'est une alternative aux boissons énergisantes sucrées classiques. On a la gamme Énergie, Hydratation et on a la gamme Iced Tea. Personnellement, j'utilise surtout la gamme Énergie. Ils ont une technologie brevetée avec de la caféine cristallisée qui permet d'être énergisé sur le long terme sans crash violent. Je l'utilise régulièrement avant mes tournages, avant des activités physiques ou même quand j'ai envie d'un bon goût dans ma bouche. C'est important à noter que la gamme Énergie n'est pas recommandée pour les moins de 16 ans et que c'est à consommer avec modération. Oli propose aussi une gamme de milkshakes. Il y en a à la noisette, à la vanille, à la fraise. C'est tout aussi simple à préparer et c'est vraiment très bon. Un aspect que j'adore de chez Oli, c'est tout le temps des nouveaux produits, des nouvelles saveurs à découvrir et j'en ai justement 3 ici, inspirés de cocktails d'été. Le Mojito Maca. Délicieux. On sent le petit goût mentholé, les agrumes, c'est rafraîchissant, citron vert, daiquiri dolphin. Oh! L'essence de l'été est bien capturée, ça sur le bord de la piscine, à se faire griller la couenne. Et également le Capybara Colada. Un peu raffiné, délicat, souple, ça me caresse. Si vous voulez découvrir l'univers de Oli et vous délecter de toutes ces boissons, vous pouvez utiliser le code GURKI5 pour 5 € de réduction sur votre première commande. Et par la suite, vous pouvez utiliser le code GURKI pour 10% de réduction sur toutes vos commandes. Merci beaucoup à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo et de maintenir mon niveau d'énergie acceptable. Sans eux, je suis léthargique. La prochaine recette qu'on s'apprête à tester est la source d'inspiration de cette vidéo d'aujourd'hui. Je l'ai trouvée par hasard sur Instagram et quand je l'ai vue, je me suis dit, faut absolument que j'essaye ça. Un poulet entier cuit dans un melon d'eau. Cette photo que vous voyez en ce moment, ça représente exactement l'essence de la cursed food. Quand on la regarde, on ressent vraiment quelque chose d'étrange. Un mélange entre curiosité, malaise et dégoût. Et je serais même prêt à dire que je pense que ça va être délicieux. Pour faire cette recette, il nous faut évidemment un énorme melon d'eau, le plus gros possible. Il faut un poulet entier. On va avoir besoin d'un citron, de quelques épices de votre choix et de sauce soya. Je l'explique comme si les gens allaient faire cette recette. S'il y a au moins une personne qui reproduit cette recette, ma vie serait réussie. On va commencer par enlever le poulet de son emballage. Là, on va vérifier si le poulet est de qualité. On va préparer un citron qu'on va couper en deux et on va tout simplement percer un peu partout le citron, à l'intérieur, à l'extérieur. Maintenant, on va l'insérer ici dans le trou du poulet. Notre deuxième demi-citron dans le trou. Mettez-le le plus profondément possible. On met ça de côté. Pour le melon d'eau, on va commencer par couper la base pour essayer de créer une plateforme bien droite pour qu'il puisse se tenir lors de la cuisson. Ensuite de ça, on va essayer de couper à peu près le 1/3 du melon d'eau comme couvercle. Pour couper un gros melon d'eau comme ça, je vous conseille de prendre un couteau à pain. Ça fonctionne vraiment bien. Voilà! Let's go! Et là, on va creuser dans le melon d'eau pour créer un sarcophage à notre poulet. Un véritable tombeau humidifié. Ce qui fonctionne bien, c'est de couper comme ça assez profondément puis faire des carrés. Après ça, vous pouvez utiliser le melon d'eau à votre guise. On n'a pas abordé la question de pourquoi cuire un poulet dans un melon d'eau, mais j'ose imaginer que de cuire le poulet dans le liquide du melon d'eau va peut-être l'attendrir. Ça va infuser le jus, ça va rendre la viande bien moelleuse ou ça va juste faire bouillir le poulet et ça va être très fade et décevant. Je pense que le tombeau est bien creusé. Notre poulet va facilement rentrer là-dedans. Il y a de la place en masse. Il va même être très confortable. Juste avant de mettre le poulet dans son petit berceau, on va verser un peu de sauce soya dans le trou. Voilà.
Ah, il va être confortable, il rentre parfaitement. On va mettre un peu de sauce soya sur le dessus aussi. Je vais essayer de badigeonner le tout. Idéalement, vous y allez avec vos mains pour un meilleur contact. Je pense que ça mérite un petit photoshoot. J'ai ici des petites épices style cajun à poulet. On va mettre ça sur le dessus généreusement et on va répandre un peu dans les crevasses. Je vais également creuser un peu le couvercle pour que ça se referme plus facilement. On met ça dans une plaque de cuisson. Ça s'en va au four à 400 degrés Fahrenheit pendant 2 heures. Et après 2 heures, on le met à 300 degrés Fahrenheit pendant 3 heures. Ça prend 5 heures cuire le poulet dans le melon d'eau. Ça sent comme le foin un peu brûlé, le végétal en décomposition. Ça fait 5 heures. Normalement, le poulet est largement cuit. C'est un chef-d'œuvre, ça, non, Carl? Tu trouves pas? Ah, man. C'est un cancer. J'ai mis tellement d'énergie dans cette recette, tellement d'efforts et surtout tellement d'attentes. J'espère que ça va être à la hauteur de mes attentes. Oh! Ça a l'air délicieux! Regarde-moi le beau poulet! Il est tout cuit, il est tout beau. Pourquoi t'as l'air dégoûté? Ben là... Ça a l'air incroyable! Non! Il est tout confortable! Ben oui, mais pas moi. On a un beau jus de cuisson qui s'est formé dans le fond. Un gravy naturel. Bon, je vais essayer d'extraire le poulet, mais ça a l'air vraiment, vraiment tendre. Il y a tellement de liquide. Il y a vraiment un parallèle avec la naissance actuellement. Je l'ai! On va l'égoutter un peu. C'est prêt! Le melon d'eau s'est complètement décomposé, c'est rempli du jus de melon d'eau mélangé avec le jus de la viande, la sauce soya, les épices, le citron. Je vais prendre un peu de liquide pour la dégustation. Voyons voir le poulet. Déjà, ça se défait, comme vous pouvez voir. C'est extrêmement tendre, mais en même temps, c'est un peu gluant. Le poulet a été cuit dans le jus vapeur. Il n'y a pas vraiment de peau croustillante ou quelconque réaction de grillé. J'ai essayé de faire une belle présentation. C'est effectivement encore cursed malgré l'effort. C'est l'heure de goûter. Je vais prendre un petit morceau de poitrine. Je mets ça dans la sauce et on va voir à quoi ressemble le poulet au melon d'eau. On sent vraiment le citron. La viande est quand même bien humectée, c'est juteux. Bon goût de citron, les épices, la sauce soya. On sent absolument aucun arrière-goût de melon d'eau. C'est juste salé, c'est agréable, c'est tendre, c'est bon. Avec ma deuxième bouchée, je sens un petit peu le côté sucré. Il y a aussi un léger côté melon d'eau, mais c'est vraiment très subtil. On va essayer un petit morceau de cuisse avec la peau et en même temps un petit morceau de melon. Du melon bien cuit, là. Ça, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Le melon d'eau en tant que tel est pas très bon. Il y a un arrière-goût anormal. Mais le poulet est bon. Est-ce que c'est meilleur qu'un vrai poulet rôti avec une belle peau croustillante qui prend pas 5 heures à cuire? Non, effectivement. Mais le poulet avait l'air confortable. Ça, c'est important. Quand tu l'as sorti, le poulet, j'avais vraiment l'impression que tu faisais une césarienne. Fait que j'ai pas trippé vraiment. Mais, man, quand il faut, hein. Ouais. Si c'est pour simuler une césarienne culinaire, ça le fait. Sinon, à part de ça goûte essentiellement juste le poulet. C'est quoi ça le fait? C'est la seule condition pour que ça soit acceptable. Ouais. Mais imagine faire une salade César avec du poulet césarienne. Je pense qu'on n'est pas du même avis, mais moi je dirais que c'est validé. J'ai brièvement mentionné la recette qu'on va faire là, en tout début de vidéo, les fameux Doggetti. Il s'agit de spaghettis faits avec des saucisses hot dog. Ça nous vient du compte de Vulgar Chef qui se spécialise dans les recettes cursed. Je suis très fan de lui. Allez voir son compte, c'est que des atrocités culinaires. Pour extraire le spaghetti dans le hot dog, on va prendre une paille en métal avec des embouts un petit peu aiguisés. On essaie de rester dans le milieu, c'est pas facile, et on peut tourner en même temps. Ça demande énormément de concentration, cette opération. On continue, on pousse, et voilà, on a réussi à extraire un spaghetti. Let's go! Regarde-moi ce beau spaghetti saucissier. On reproduit ça une vingtaine, trentaine de fois. La sarbacane à viande. Ça demande beaucoup de dédication, les recettes cursed. Je commence à avoir l'expertise. Oh! Regardez-moi la qualité de ce spaghetti de saucisse. Évidemment, comme des vrais spaghettis, j'ai fait bouillir mes Doggetti pendant quelques minutes dans l'eau bouillante. J'ai également cuit une petite sauce marinara qu'on va venir mettre sur les pâtes pour se régaler. Regarde-moi ça. Spaghetti. Un bon plat de pâtes rose. Honnêtement, dans cet épisode de Cursed Food, on atteint des niveaux qui ont été rarement atteints sur ma chaîne. Mes premiers Doggetti à vie, je vais être un homme changé après ça.
Oh. La texture, évidemment, c'est bon. Des saucisses hot dog, la sauce tomate, mais ça demande un petit temps d'adaptation parce que la texture est troublante. C'est rebondissant un peu dans la bouche, c'est mou en même temps, viandeux. Puis il y a des petits morceaux un peu plus durs des fois dans les saucisses hot dog. Au niveau des saveurs, c'est bon, c'est salé, tomaté, ça rentre au poste. Mais j'ai vraiment le sentiment profond en mangeant ça que c'est inacceptable pour les lois de l'univers. J'ai fait quelque chose d'interdit. Je me sens comme un hors-la-loi du spaghetti. J'ai jamais eu l'occasion d'aller en Italie, mais peut-être que je ne pourrai jamais rentrer au pays. Man, ok. Ça me fait tellement plaisir de te voir de même. C'est vraiment drôle. J'aime ça de manger un genre de repas cheap que tu mangeais genre dans une garderie en étant enfant. Ouais, c'est vrai. La texture, je trouve immonde. J'ai jamais mangé de verre de terre, mais j'ai l'impression que ça aurait cette texture-là. Oui, oui, probablement que ça goûte la même chose. Les doggettis, c'est interdit. La prochaine recette qu'on va faire est beaucoup plus interactive, ça demande de l'énergie. On va être dans l'action, dans le momentum et dans l'adrénaline. Il s'agit du guacamole in a sock. Le guacamole dans un bas. Pour faire la guacamole, vous pouvez prendre les ingrédients que vous voulez, mais c'est avec une base d'avocat. Moi, je vais y ajouter de la tomate. Ça va rajouter beaucoup d'humidité dans notre bas, ça va être parfait. Un petit peu de jalapeno, un petit peu de coriandre et l'ingrédient incontournable, un bon grand bas blanc. Semi-propre. Non, il est propre. Promis. Encore une fois, cette recette est une gracieuseté de Vulgar Chef. C'est vraiment quelqu'un qui révolutionne la gastronomie que j'admire. Et encore une fois, ça, ben, c'est très prometteur. Tous les ingrédients sont dans le fond du bas. Maintenant, je vais refermer ça pour que ça soit quand même hermétique. Et là, il reste plus qu'à écraser notre mixture. Donc, je vais donner des grands... Ah! Ça traverse un peu. Regarde. C'est très salissant, mais c'est extrêmement satisfaisant à faire. Peut-être qu'on aurait dû mettre 2 épaisseurs de bas parce que ça traverse énormément. Il y en a partout. Mais j'ai eu du plaisir. Voyons voir si la technique de prison a fonctionné. Est-ce que ça va être bien lisse, crémeux et appétissant? Ah! Oh man. C'est dégueulasse! Les morceaux d'avocat sont plus ou moins écrasés. L'avocat était pas extrêmement mûr, donc ça rajoute un peu de difficulté. Mais les tomates, les piments et la coriandre sont bien mélangés à tout ça. On rajoute un peu d'assaisonnement et c'est l'heure de goûter à la guacamole dans un bas. Ah, le gros morceau d'avocat. Bon appétit! C'est super bon. Il y a un peu plus de morceaux et de texture qu'une vraie guacamole fait avec amour. Mais moi, je l'ai pas fait avec amour, je l'ai fait avec haine. Et ça a un charme. Je pense que ça serait drôle comme entrée avant le poulet dans le melon d'eau. T'as toute ta famille qui est là, tu fais la démonstration devant eux de comment tu la prépares, tu sais. Il n'y a pas d'arrière-goût de bas, de tissu, de vieux pieds moisis ou de poils de quoi que ce soit. Donc, j'ai été chanceux. C'est bon, hein? C'est pour ça que tu ris, parce que tu te régales. C'est une guacamole, tu veux faire. Tu sais. T'as des poils, esti. Ouais, il y a des poils finalement. J'aime me faire croire que les poils dans ton bas sont les poils de ton chat et pas les tiens. Ouais, non, j'ai pas de poils de pied. T'en veux-tu d'autres? Ça va. La guacamole de pied, c'est validé pour moi. Ça donne même envie de marcher dessus la prochaine fois. Ce serait une autre approche. Mais évidemment, il faut pas oublier la nouvelle tradition, le commentaire de la semaine. Ça m'énerve 3416 dit « J'aime beaucoup écouter Nathalie. Je n'adhère pas à son mode de vie. » J'ai aucune idée c'est qui Nathalie. Merci beaucoup pour ton commentaire et shout out à Nathalie. Merci énormément à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez utiliser le code GURKI5 sur votre première commande pour avoir 5 € de réduction et le code GURKI pour avoir 10% sur toutes vos commandes par la suite. J'ai un poil dans le gorge. Merci.